Première ministre, 3 fois plus de médecins généralistes pour 100 000 habitants sur l'arc atlantique et sur la Côte d'Azur que dans les départements du centre de la France. 10 fois plus d'ophtalmologistes à Paris que dans le département du Cher, sans oublier les plus grands déserts médicaux de notre pays que sont Mayotte, la Guyane ou la Seine-Saint-Denis. La réalité, ce sont des millions de nos concitoyens qui vivent l'absence de médecins traitants comme une violence, une injustice, une rupture d'égalité d'accès aux soins. C'est le symbole d'une France humiliée. Quand les déserts médicaux avancent, c'est la République qui recule. La République qui recule, c'est la progression pour la première fois depuis 1945 de la mortalité infantile et bien sûr l'engorgement des urgences de nos hôpitaux. La position du gouvernement est intenable, Madame la Première ministre. Oui, il fallait desserrer le numerus clausus, mais cela ne sera pas suffisant quand l'objectif national des dépenses d'assurance maladie augmente moins que l'inflation et donc ce sera moins pour la santé demain. Cela ne sera pas suffisant car d'ici 2030, le nombre de médecins généralistes continuera de diminuer. Aussi, nous sommes 205 députés, issus de tous les bancs de l'arc républicain, de gauche, de droite, du centre, qui proposons un pas vers la régulation en permettant l'installation des médecins dans les territoires qui en manquent pour ne pas accentuer la concentration des professionnels de santé. Les députés communistes ont, pour leur part, toujours porté le conventionnement sélectif. Mais nous savons qu'un petit pas vaut mieux que 1000 promesses. Régulation, amélioration de l'accès aux études de médecine pour les jeunes issus des classes modestes, de la ruralité comme des quartiers populaires, facilitation de l'intégration des médecins diplômés hors de l'Union européenne. Écoutez les députés qui, ensemble, portent des solutions nationales et locales pour répondre à cette exigence légitime de nos concitoyens, une exigence simple, avoir un médecin et pouvoir se soigner. Écoutez enfin et soutenez l'amendement sur la régulation de l'installation des professionnels de santé. Merci. Nous ferons œuvre utile. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sansu. Il n'existe pas de territoire où il y aurait trop de médecins. Je ne peux pas vous le dire ça, ce n'est pas vrai. 87% de la France est un désert médical. La régulation à l'installation est une idée séduisante en apparence. Il s'agit en réalité d'une fausse bonne idée. Elle est malheureusement inadaptée à la réalité de notre démographie médicale. Elle n'a d'ailleurs été mise en place par aucun gouvernement, ni de droite, ni de gauche par le passé, et pour une bonne et simple raison, cela ne marche pas. J'ai eu l'occasion de le dire, réguler le manque ne résoudra malheureusement pas nos problèmes. Vous qui êtes sur le terrain, comme moi, vous le savez. Je serais curieuse d'abord de savoir qui est prêt à me dire « oui, il y a trop de médecins sur mon territoire ». Au contraire, c'est une mesure qui risque de décourager les étudiants en médecine, voire de créer une médecine à 2 vitesses en encourageant le déconventionnement des médecins. Et ça, je sais que vous ne le souhaitez pas. La responsabilité qui est la nôtre, c'est de dire à nos concitoyens qu'il n'y a pas de baguette magique pour répondre à l'accès aux soins, mais ce sont des multiples leviers d'action sur lesquels le gouvernement est pleinement mobilisé. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure et détailler ces leviers qui sont autour de le gain de temps médical, de la formation ou encore de la coopération entre professionnels. Beaucoup reste à faire, bien entendu, et soyez assurés que nous travaillons tous les jours. Ce que nous proposons, ce sont des solutions concrètes, pragmatiques et qui apportent des résultats tangibles. La régulation n'apportera malheureusement rien de tout cela. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame